Je suis sûr que je vais t'apprendre au moins une chose dans cette vidéo. Donc reste bien jusqu'au bout et si ce n'est pas le cas, mets-le moi en commentaire, je te rembourse. Donc regarde, f de x égale ax carré plus bx plus c, donc une fonction du second degré. Et on note cf, sa courbe tac que j'ai dessiné dans un repère. Et en fait, je veux que tu me donnes des informations sur a, b, c, alpha, bêta et delta. Tu vois, en fait, graphiquement, ça veut dire un truc. Tu vois, j'ai tracé la courbe et toi, tu vas me dire, tiens, a, il est comme ça. Delta, il est comme ça. Voilà. Fais ton travail d'enquêteur et extrais-moi des informations sur toutes ces données-là. Ok, on va commencer par le plus simple, c'est A. Que peut-on dire de A? Attends, la parabole est tournée vers le bas, elle est comme ça. Donc A est comment? Dis-moi que tu sais. Bah, A est négatif, c'est la base de la discussion. Quand tu as un polynôme de second degré, quand le A est positif, je suis un U, et quand le A est négatif, je suis un N. J'espère que tu le savais comme moi. Ok. Ensuite, il y en a un autre qui est adorable, mais je ne sais pas si tu le sais. Bah, c'est C justement. Tu vois. Parce qu'en fait, C, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. C'est l'endroit où la parabole coupe l'axe des ordonnées. Où est-ce que la courbe elle coupe l'axe des ordonnées? Et bien ici. Et bien ça, c'est C. C'est fou, non? Si tu ne le sais pas, c'est fou. Tu vois. Donc regarde, C, il est ici, donc il est également négatif. Ok. Qui on pourrait faire ensuite? Si tu es une star sur delta, tu vois directement ce qu'il y a sur delta. Mais d'abord, on peut faire alpha. Parce que graphiquement, alpha, c'est qui? C'est l'abscisse du sommet. Donc le alpha, il est ici. Bah, alpha, on peut dire qu'il est positif. Je ne t'ai pas mis d'échelle, je ne t'ai pas mis le 1, donc pas besoin de me dire que ça fait environ 3 ou 4. Non, tu n'as pas l'échelle. Juste, en fait, c'est le signe qui m'intéressait. Ouais, j'aurais dû le dire au début, tu vois. C'est le signe de chaque élément. Donc alpha, bah, alpha est positif. Et bêta, bah, bêta, c'est l'ordonnée du sommet. Ça me permet de te faire plein de rappels. Donc bêta est également positif. Ok, maintenant tu peux sortir B. Parce qu'en fait, B en l'état, il n'a rien de spécial. A, il est spécial. C, il est spécial. Mais B en vrai, non. Mais maintenant qu'on connaît alpha, si. Parce que c'est qui alpha? Alpha, c'est moins B sur 2A. Et là, il faut que tu raisonnes. C'est un raisonnement très sympathique. Attends. Alpha, on sait que c'est positif. Le tout est positif. Le tout est positif, d'accord? Mais A est négatif. Lui, là, le A, celui-là, il est négatif. Attends. A est négatif, donc en bas, j'ai un nombre négatif. Le tout est positif. Attends, toute une fraction est positive et en bas, c'est moins. Bah, obligé, c'est que le haut, il est comment? Bah, c'est qu'il est moins. Comme ça, moins sur moins, ça fait plus. Ah oui, donc en haut doit être négatif. Et comme il y a un moins, c'est qu'obligé, le B, il est positif. Je ne sais pas si tu as suivi alors qu'il y avait juste un petit espace, mais je trouve ce raisonnement très sympathique. On sait que toute la fraction est positive. Or, en bas, je suis moins. Bah, c'est qu'en haut, je suis moins. Mais comme il y avait un moins qui traînait, bah, le B est obligatoirement positif. Et ben voilà, on vient de démasquer son signe. Je trouve ça assez stylé comme raisonnement. Ok, il reste delta. Si tu sais qui est delta, c'est une seconde. Delta, en fait, le signe de delta te donne le nombre de solutions de ça égale 0. Autrement dit, si tu complètes ma phrase, c'est très fort. Le signe de delta me renseigne sur quoi graphiquement? Bon, c'est pas compléter ma phrase, c'est répondre à la question. Le signe de delta me donne en fait le nombre